Boma, grande ville portuaire et historique de la province du Congo central, tournée vers l'horizon où le fleuve rythme la vie quotidienne et où la lumière ne doit jamais manquer. L'électricité n'est pas un luxe. Elle est la respiration du quartier, la vie des hôpitaux, le moteur discret de l'économie locale. Derrière chaque lumière qui s'allume, il y a des femmes et des hommes animés par un idéal de service public. Parmi eux, l'ingénieur Henri Pandjounzati, très tôt fasciné par la manière dont une simple étincelle pouvait transformer l'obscurité en clarté. Il choisit la voie exigeante de science et de l'ingénierie. Comprendre l'électricité, pour lui, c'était déjà répondre à un appel. Mettre l'intelligence et le travail au service du développement du pays. Des années d'études, de rigueur et d'expérience l'ont conduit à la Société nationale de l'électricité, SNEL en sigle. J'ai commencé mon travail à la production, c'est-à-dire à Inga, où j'ai fait 16 ans de carrière. À travers les différentes centrales que nous avons là-bas, j'ai commencé à la station de conversion, là où on convertit le courant alternatif en courant continu qu'on envoie au Katanga. J'ai travaillé à Inga 1 et j'ai travaillé comme exploitant. J'ai travaillé à Inga 2 comme maintenancier, service de maintenance électrique. Et 16 ans après, je me retrouve par la confiance de ma hiérarchie, chef de centre de distribution à Boma. Donc, de la production à la distribution. Dans l'actif de l'ingénieur Henri Pandjou, l'on dénombre plusieurs réalisations et l'amélioration de qualité de l'énergie grâce au concours d'un travail acharné et d'une vision éclairée. En termes de réalisation, il y en a eu plusieurs. Nous sommes à la distribution ici, c'est beaucoup plus les cabines, les lignes que nous sommes en train de tirer, tout ça là. Si je commence à travers le Mayombe, nous avons Matakonde que nous avons réalisé. Nous avons au niveau de Boma, il y a eu Sema, il y a eu Kikuku. Il y a eu la cabine Kiveve où c'était une cabine complètement abandonnée et il y avait des infiltrations. On a réhabilité les routes, on a rehaussé les niveaux de route. Les cabines se sont retrouvées à un niveau un peu trop bas. Du coup, il y avait des eaux, donc il y a eu des travaux qui ont été menés. Il y a eu de renouvellement de cabines. Tout ça là, les lignes, tout et tout. Donc voici un peu quelques réalisations faites durant tout ce temps que nous sommes ici. Bon, ça continue toujours, on ne s'arrête pas. Lorsqu'il prend la tête de la distribution, le constat est clair. Pendant plus de 50 ans, la SNEL Boma a fonctionné dans le bâtiment loué. Une situation qui ne reflétait ni la grandeur de sa mission, ni les ambitions d'un service moderne. Alors, avec l'impulsion de l'ingénieur Henri Pandjou et grâce au soutien constant de la direction générale sous la houlette du directeur général Teddy Luamba, ainsi que la direction provinciale, la SNEL franchit un cap historique. L'acquisition d'un bâtiment administratif urbain moderne, symbole d'enracinement, de stabilité et de respect du service public. Dans la même dynamique, un autre pas important est posé. L'acquisition d'un centre hospitalier autrefois locataire lui aussi, un geste fort, résultat d'une vision partagée et d'une collaboration entre le chef de distribution et les équipes sur le terrain. Mais une vision ne devient réalité que lorsqu'elle est partagée. Là, c'est le concours avec ma hiérarchie, la direction générale ainsi que la province. Il y avait un besoin parce que pratiquement dans le bas fleuve ici, on n'a pas eu de bâtiment depuis plusieurs décennies. Il n'y a pas de bâtiment. Alors la haute hiérarchie, à travers les messages que nous avons envoyés, nous a honorés et nous a dotés de ces beaux bâtiments ici où nous sommes. Il y a eu aussi
On a eu quelques bâtiments qui existaient déjà, qui étaient complètement à l'abandon, que nous avons jugé bon de réhabiliter et mettre notre centre médical là-bas. Et nous avons eu aussi à récupérer quelques terrains qui étaient expoliés par-ci par-là, au niveau de Sampa. Donc, en termes de réalisation, bon, nous n'avons fait que notre travail. Dans la même dynamique, des collaborateurs directs ont partagé leurs témoignages sur le leadership du chef de distribution, l'ingénieur Condé Michel, responsable du centre de vente ville CVS en sigle, les décrit comme un véritable homme de terrain qui se déplace personnellement pour comprendre le problème et échanger avec ses équipes. Il souligne sa proximité avec le collaborateur, son habitude d'aller vers eux dans leur service, ainsi que son engagement constant pour améliorer les conditions de travail. Il le félicite aussi pour l'acquisition du bâtiment désormais bien situé et accessible, qu'il considère comme une avancée importante pour une meilleure organisation de service. En tout cas, 2 semaines passées, on est avec lui. D'ailleurs, c'est lui qui est venu ici au bureau. Et pour dire que ce n'est pas que parce que lui il est décédé, il doit rester dans son bureau. Non, c'est lui qui est venu me voir. Parce que c'est moi qui pars souvent me voir. Il est tout à fait normal. Mais cette fois-ci, c'est lui qui est passé, qui est venu me voir au bureau. Bon, CVS, maintenant, pour cette année, qu'est-ce que nous devons faire? Vous envisagez quoi? Et nous avons parlé du problème de la cabine Citador au niveau du Saïko, parce que la cabine Vicadipam a maintenant un taux de charge un peu élevé et nous devrons vite résoudre ce problème. Cabine Citador, il va décharger la cabine Vicadipam. Et surtout que les clients qui sont à côté de l'ISP là, ils sont en bout de ligne, la tension est plus bonne. Donc nous devons vite le faire. Et voir, même si au niveau des BPPL, au niveau du Guado, si nous pouvons aussi tirer la ligne là-bas pour mettre une cabine pour que toute cette partie-là, les champs de BPPL, tout ça, qui puisse avoir un très bon courant. C'est un salut pour la SNEL, c'est pour la première fois que la SNEL Boma a un bâtiment digne de ces bâtiments que vous venez de voir ici. Depuis que la SNEL a commencé, nous n'avons pas un bâtiment administratif. Donc c'est un don de Dieu que le CD est toujours en collaboration avec ses collaborateurs et il émet une idée et nous discutons, lui en tant que le patron de la ville, et il va prendre une décision concernant ça. Voilà. Ces bâtiments R+1, climatisés et parfaitement meublés, s'imposent comme un véritable bijou de modernité. Avec plus de 10 bureaux spacieux et fonctionnels, il offre aux équipes un cadre de travail idéal, alliant confort, efficacité et organisation. Ces nouveaux bâtiments n'est pas seulement un lieu de travail. Il est le symbole de la matérialisation de la vision du directeur général par le chef de distribution. Penchons-nous maintenant sur celui, le CVS cité, ingénieur serein, qui, chaque jour, observe de près le dynamisme et la manière unique du CD de travailler aux côtés de ses équipes. Nous sommes en franche collaboration avec M. Henri Panzou, qui est notre CD, avec tout ce qu'il est en train de réaliser ici à Boma, depuis qu'il est là.
nous trouvons quand même beaucoup de solutions à travers ses relations, sa façon de travailler, sa façon d'être vis-à-vis de la population et puis vis-à-vis de notre hiérarchie. Ici, notre première hiérarchie, c'est le TRK qui est à Matadi. Et dans l'ensemble, nous jetons aussi des fleurs à notre premier management qui est le DG Dédi Luamba. Dans tout ce qu'ils sont en train de réaliser chez nous ici à Boma, dernièrement nous avons eu beaucoup de difficultés parce qu'il y a eu des avaries transfo et il faudrait peut-être implanter des cabines de décharge dans notre ville de Boma et entre autres au service ville et au service cité. Le CD a alors pris l'initiative intelligente de réaffecter l'une des maisons de la SNEL pour en faire un centre hospitalier, dans le but d'alléger les charges financières de l'entreprise, tout en offrant un service durable et de qualité à ses employés. Témoignage de Mme Rose Fouti, agent et infirmière à la SNEL Boma. Nous avons vraiment des nouveaux bâtiments ici à la SNEL Boma. Il est alloué à notre chef de centre de distribution du Bas-Fleuve qui répond au nom de l'ingénieur Henri Pandjou Nzadi qui a fait cet effort-là. Parce que depuis des années, nous sommes là. Bon, maintenant là, nous avons de nouveaux bâtiments. Nous ici, c'est les centres médicaux. Vous avez vu, et vraiment nous sommes dans les bonnes conditions. Et nous n'avons pas de problème. Le climat est sain. En tout cas, vraiment, nous félicitons notre chef et qui ne puisse pas aussi se limiter par là, qu'il puisse encore continuer à modifier ce qui manque vraiment grâce à cet homme-là. Nous sommes plus de locataires. Spolié et laissé à l'abandon. Ce terrain a retrouvé sa place légitime grâce aux efforts acharnés de la SNEL Boma et Bas-Fleuve sous la direction résolue de l'ingénieur Henri Pandjou. Après d'énormes sacrifices et un engagement sans faille, ce site est aujourd'hui récupéré, réhabilité et clôture sur 100 pas. Partage le mire mitoyen avec la Régie des eaux est un symbole d'une volonté inébranlable et d'une vision sur les obstacles. Le CD partage sa vision et les perspectives pour l'avenir. Nous avons des projets que nous avons déjà mis, qui ont été budgétisés. Et bientôt, là, ce que je peux déjà dire, il y a le FEDER 104 Braliman, qui, vous le savez bien, ce sont des FEDER souterrains qui ont été bétonnés. Et bientôt, là, nous allons les mettre en aérien. Donc, la haute hiérarchie a consenti et les rétrocessions sont déjà faites au niveau de la province. Et bientôt, là, les travaux vont commencer. Et à travers ce travail-là, nous allons un peu réduire le temps d'indisponibilité, le temps de coupure que nous avions toujours eu au niveau de 100 pas ici, à travers ces projets-là. Entre autres, il y a aussi la construction de cabines de décharge dans de différents quartiers. Entre autres, nous avons de ces côtés, nous avons CEP, nous avons
de l'autre côté, nous avons Kitiamuna, où déjà les travaux ont déjà avancé. Nous avons déjà tiré la ligne, donc il nous reste la cabine. Et il y a eu des travaux que nous avons exercés dans le temps. Ça, c'était fin 2025. Ça, c'était la cabine au niveau rond-point Jambon. Ça, on nous a accompagnés là-dessus. On nous a accompagnés là-dessus. Ça y va de la collaboration que nous avons toujours eue avec les autorités politico-administratives, que je salue en passant. Donc, de ce côté-là, on nous a doté d'un transfo. On a construit une cabine qui est opérationnelle aujourd'hui, où il y avait des délestages, donc il n'y a plus de délestage de ces côtés-là. La gestion du CD ingénieur Henri Panjou nous rappelle que être élevé à un poste de gestion, ce n'est pas un privilège personnel. C'est une responsabilité envers l'État et envers chaque citoyen. Chaque décision, chaque action doit servir le bien commun, construire des structures solides et préparer un avenir meilleur pour tous.